Bonjour à tous, aujourd'hui on s'entraîne donc pour le bac spécialité maths avec le sujet du 21 mai 2025, c'est Amérique du Nord. Et on est sur l'exercice 4, vous voyez, sur les fonctions. Donc il y a 3 parties, une première partie, vous voyez, avec ici une courbe. Une deuxième partie où on va parler d'équations différentielles, donc c'est une très bonne révision pour les équations différentielles. Et une partie C, classique avec une étude de fonctions, limite, étude de variation et un petit calcul donc d'intégrale. On est parti avec cette étude graphique. La première question. Alors ici, il s'agit d'associer des courbes, les courbes G et G' à leur représentation. Il y a deux courbes, vous voyez, qui sont tracées C1 et C2. Alors qu'est-ce qu'on nous dit dans le texte? Important, pour le bac, il va falloir que vous appreniez à bien lire les textes. Il ne faut pas sauter comme ça des lignes, on ne sait jamais. Vous pourriez louper les informations, donc on note ci-dessous dans un repère orthogonal, donc les courbes C1 et C2, qui sont représentations graphiques de deux fonctions. On vous dit qu'elles sont définies et dérivables sur R, et l'une des fonctions est la fonction dérivée de l'autre. Donc ça sera G et G'. Voilà. Et on vous précise deux choses. Les choses comme ça que vous aurez le droit d'exploiter. C1, couple axe des ordonnées au point d'abscisse 0, 1. Donc 0, 1, c'est ici. Voilà, c'est ce point-là. Et ensuite la courbe C2, couple axe des ordonnées au point de coordonnées 0, 2. Donc c'est le point qui est juste au-dessus. Voilà. Et l'axe des abscisses au point de coordonnées, donc moins 2, 0 et 1, 0. Donc ça, on verra comment on peut s'en servir. Donc première question, quelle est la courbe qui est la courbe de la dérivée de l'autre? Il y a plusieurs façons d'aborder le problème. Alors on va essayer de faire un petit peu tout. La première chose, vous pouvez regarder le signe. Alors le signe, ici il y a une qui est facile à faire, le signe de la fonction qui correspond à C2, il va être facile à trouver parce que vous avez ici les valeurs moins 2 et 1 où ça s'annule. Donc imaginez, il y en a une que je vais appeler donc F1 et F2. Donc F2, ça sera, on va dire que C2, c'est la courbe d'une fonction qui serait F2. Dans ce cas-là, on peut établir le tableau de signes de F2. Oui. Donc F2, donc s'annulerait en moins 2 et s'annulerait en 1. Voilà, ça c'est donné. Ça veut dire qu'ici, on aurait 0. Et vous voyez que F2, c'est négatif avant, positif entre les deux. Voilà. Ça veut dire que si j'appelais grand F2 une primitive de petit f2, en fonction de x, ces variations seraient décroissantes, croissantes, décroissantes. Donc on regarde l'autre, vous voyez. Et ça, c'est intéressant parce que l'autre courbe, effectivement, elle décroît bien jusqu'à moins 2. Et d'ailleurs, en moins 2, ici, vous avez une tangente horizontale, un sommet, en fait, un minimum local. Ici, en 1, vous avez aussi un maximum ici local. Donc ça veut dire qu'ici C1 correspond tout à fait à la courbe d'une primitive de la courbe de la fonction qui correspond à la courbe C2. Donc ça c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il semble que eh bien F2 ça soit une dérivée et grand F2 ça soit une primitive. Donc en fait ici on peut avoir l'idée que F2 c'est G'. Donc là j'aurai G' de x, tandis qu'ici j'aurai G de x. Donc ce qui est important, c'est que les endroits où s'annule, ici cette fonction, correspondent à des extrémums locaux sur l'autre. Donc ça c'est caractéristique. Ça veut dire qu'effectivement, là où ça s'annule, bien, c'est des nombres dérivés qui sont nuls. Ça peut donc donner l'idée d'aller chercher les sommets. Vous voyez, si je prends la courbe ici en pointillé, vous avez un sommet ici, eh bien, il n'y a pas de 0 sur l'autre courbe. Ça veut dire que, eh bien, la courbe qui correspond à la fonction pointillée, eh bien, sa dérivée n'est pas la courbe noire. Ça ne va pas, parce que sinon, vous auriez un 0 ici. Alors que pour la courbe en pointillé, vous voyez, elle s'annule ici, à la fonction, et ça correspond vraiment à un extrémum, ici, sur l'autre courbe. Donc ça, c'est caractéristique, vous voyez, des liens entre les deux fonctions. Donc on peut vraiment dire assez vite que la courbe noire, c'est donc la courbe de G, tandis que la courbe en pointillé, c'est la courbe de G'. Voilà. Parce que les zéros de G' vont correspondre à des tangentes horizontales sur la courbe de G. On voit, ça c'est des détails importants. Donc je répète, on doit aborder le problème en regardant les zéros des deux fonctions. Donc ici, si on commence par celle-ci, on voit bien que les zéros ici, eh bien on ne voit pas s'il y a de maximum local sur l'autre courbe, parce qu'il n'y a même pas des points. Donc on continue ici. Le 0 ici, voilà, on a dit, correspond bien, et ça c'est vraiment très important, à une tangente horizontale. Ce 0 ici, vous voyez, correspond pas du tout ici à une tangente horizontale, donc ça c'est pas intéressant. Ça aussi c'est intéressant, un 0 ici et une tangente horizontale ici.
Donc là, vous avez vraiment ce qu'il faut pour commencer à établir un lien entre les deux. Et après, on vérifie avec les variations. Ici, vous avez donc, une fois qu'on a cette tangente horizontale, avant, c'est négatif. Donc, vous avez bien une courbe ici qui est décroissante. Après, en pointillé, vous avez une courbe qui correspond à une fonction positive. Et donc, sur l'autre courbe, vous avez une partie croissante. Ouais, jusqu'à ici. Une fois qu'on a dépassé ce point-là, on a une courbe ici qui donne des valeurs négatives. Donc, des pentes négatives. Effectivement, une courbe décroissante ici. Ouais. Donc, tout est bon. On va donc dire que, eh bien, C1 correspond à la courbe de f, correspond donc à la courbe donc G, et C2 correspond à G'. Pour la rédaction, on peut présenter ici un raisonnement par élimination. La fonction associée à C1 s'annule vers moins 0,3. Je le répète, elle s'annule ici. Et pourtant, la courbe C2, dans cette zone ici, n'a pas de tangente horizontale. Et donc, la fonction associée à C1 ne peut pas être la dérivée de la fonction associée à C2. Donc, par élimination, ce sera donc l'inverse. C'est G qui correspond à C1 et G' qui correspond à C2. Voilà. Deuxième question. Justifier que l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de la fonction G au point d'abscisse 0 et Y égale 2x plus 1. Donc, déjà, on se rappelle que, eh bien, G, c'est la courbe C1. Donc G correspond à C1. Qu'est-ce qu'on sait sur C1? Eh bien, en C1, eh bien, la courbe, on sait qu'elle passe par le point d'abscisse, enfin de coordonnées 0,1. Donc ça veut dire que le point, on va l'appeler A de coordonnées 0,1, appartient à C1, c'est la courbe de G, donc forcément, G de 0 est égal à l'image de l'abscisse. Ici, c'est l'ordonnée. Ensuite, on sait que G' correspond à C2. Et on sait quoi sur C2? En 0, le point, on va l'appeler donc B, de coordonnées 0, 2, appartient à C2. C'est un point de la courbe, donc, de la courbe de G'. Donc, ça veut dire que G' de 0 est égal à 2. Oui, donc on a tout. La tangente en 0, au point d'abscisse 0, elle a pour équation. Donc la tangente a pour équation y égale, donc ça c'est du cours absolument à connaître par cœur, a pour équation y égale G', donc la tangente, pardon, au point d'abscisse 0 a pour équation y égale G' de 0 fois x moins 0 plus G de 0. Je remplace donc, ici on a déjà calculé, G', je le remplace par 2, et G de 0, je le remplace par 1. J'obtiens y égale 2 fois x moins 0, donc 2 fois x. Alors, on va même pas mettre les parenthèses, 2x plus 1. Effectivement, c'est bien ce qu'on nous proposait, donc c'est parfait. Partie B, maintenant on arrive sur une équation différentielle. Alors, E, donc y plus y' égale 2x plus 3 exponentielle moins x. Et y est une fonction donc, de la variable réelle x. Première question, montrer ici qu'une fonction f0 est solution particulière de l'équation E. Et on a l'expression de cette fonction. On remarque que pour tout x appartenant à R, f0 de x, c'est un produit. C'est le produit, donc u de x fois v de x, avec, et ça permettra comme ça de justifier que f0 est dérivable, u de x égale x2 plus 3x, v de x égale exponentielle moins x, u', ça fait 2x, donc plus 3, c'est dérivable, v' est aussi dérivable, une composée d'exponentielle avec moins x qui est dérivable, il n'y a aucun souci, ça fait moins exponentielle moins x. Donc ici, on a bien u et v qui sont dérivables sur R, donc ça veut dire qu'on utilise la fameuse formule que vous connaissez par cœur de dérivation d'un produit. Voilà, donc ici, f0 est dérivable parce que c'est un produit de deux fonctions dérivables. On applique ensuite la formule pour calculer f' de x, donc u'v, donc on a 2x plus 3 exponentielle moins x. Ensuite, on a plus u fois v', donc là je vous conseille un moins. Ce moins, il peut être très gênant pour plein d'entre vous, donc quand on fait une dérivée d'un produit, vous mettez tout de suite le moins ici.
et vous multipliez donc x2 plus 3x par exponentielle moins x. Voilà. Alors j'ai dérivé. Maintenant, pour vérifier qu'on ait solution de notre équation différentielle, il faut que je calcule donc y plus y' en remplaçant y par f0, donc je vais calculer. Donc pour tout x appartenant à R, je vais calculer f0 de x plus f'0 de x. Voilà. Et la question c'est, est-ce que ça fait 2x plus 3 fois exponentielle moins x? Donc f0 de x, je le recopie, ça fait x2 plus 3x exponentielle moins x, plus f' que je viens de calculer, 2x plus 3 exponentielle moins x, moins x2 plus 3x exponentielle moins x. On voit bien ici qu'il y a une simplification. Il me reste exactement 2x plus 3 exponentielle moins x. C'est ce qu'il fallait. Donc, eh bien, ça veut dire que f0 est solution de l'équation E. Ouais, c'est une fonction dérivable et elle remplit bien les caractéristiques. Pour tout x, f0 de x plus f'0 de x est bien égal à ce qu'il fallait. Et donc, j'ai pas mis, mais c'est une solution, donc c'est ce qu'on appelle une solution particulière. Et donc, vous devez garder en mémoire que, eh bien, f0 plus f0' est égal à 2x plus 3 exponentielle moins x. On va s'en resservir. Donc maintenant, résoudre l'équation différentielle homogène, qu'on appelle E0, c'est-à-dire l'équation sans le second membre. Ici, on met un 0. Alors ça, c'est du cours. Au programme, les équations, elles se sont à forme y' égale. Donc là, je la transforme. Y plus y' égale 0. Ça équivaut à y' égale moins y. D'accord? C'est très important. On a une équation donc du type y' égale AY plus B avec donc A égale moins 1 et B égale 0. Alors plus classiquement, hein, vous pouvez juste vous contenter du y à 0. Voilà. Et donc ça, on connaît les solutions directement. C'est du cours, on l'applique immédiatement. Donc les solutions donc, de l'équation 0 sont les fonctions qui, donc à x réel, donc on est sur R, associe, donc ici ça sera k, donc c'est une constante, une lettre, chacun a la sienne, ça peut être c, ça peut être lambda, k exponentielle, donc attention, ça va faire donc a, k exponentielle donc a, donc k exponentielle moins x, et on précise ici avec k appartenant à R, donc chaque prof a sa lettre, hein, je vous répète, il y en a qui mettent lambda, d'autres qui vont mettre C, d'autres qui vont mettre alpha, moi je mets un grand K, voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Après, vous pouvez présenter la solution sous une autre forme, hein, les solutions S, donc S de 0, on peut présenter comme ceci, c'est les fonctions kx associent, donc K exponentielle moins x, avec K appartenant à R. Et ici, vous pouvez même mettre quel que soit K appartenant à R, voilà, chacun sa petite conclusion, mais on accepte pas mal de choses. Pour résoudre donc E, c'est très simple, on a résolu E0 l'équation homogène, on a une solution particulière, et donc propriété, les solutions de E sont les solutions de E0 auxquelles on ajoute F0. Ça veut dire que solution de E sera donc des solutions, ici on a donc K exponentielle moins x, qu'on vient de trouver, plus F0 de x, hein, et toujours... quel que soit K appartenant à R. Voilà. Donc ça, propriété que vous avez appris en cours. Je vais quand même refaire la démonstration, parce qu'on ne sait jamais, dans certains exercices de bac, on propose de refaire la démonstration, on vous aide, mais on va refaire un petit peu. Donc, ça part du principe des choses suivantes. Ça veut dire qu'ici, hein, on a donc F, donc solution de E. Ça équivaut à quoi? Ça veut dire qu'ici, hein, pour tout x, alors je ne mets pas pour tout x appartenant à R, mais ça veut dire que f plus f' est égal donc à 2x plus 3 exponentielle moins x. Et là, quelque chose qu'on sait, hein, on peut écrire partout, c'est que f0 plus f0', c'est aussi égal à 2x plus 3 exponentielle moins x. Donc on peut, vous voyez, ici, hein, eh bien, on peut déjà, avec ça, alors je vais écrire, quand même, on va rester en jaune, ça implique, hein, si je fais une soustraction, eh bien, où j'égalise les deux, ça veut dire que f plus f' est égal à f0 plus f0', vous voyez? Alors, est-ce qu'on peut revenir à gauche? Bah oui, parce que
que j'ai écrit en bleu, c'est valable partout. Donc si je réécris ça en bleu, comment je peux passer de droite à gauche? Eh bien, je peux tout simplement faire une petite soustraction. Et donc là, ça veut dire que j'ai le droit de mettre une équivalence. Donc les deux choses contiennent les mêmes informations. Et comme on voit ici, qu'est-ce qu'on a après? Eh bien, je mets ici donc tout à gauche et je fais apparaître quelque chose qui est intéressant. F moins F0 plus F prime moins F0' égale à 0. Et là, linéarité de la dérivée, F moins F' plus F moins F0 prime, F moins F0, pardon, plus F moins F0 prime est égal à 0. Et donc, ça c'est la question 2, ça veut dire que F moins F0 est solution de l'équation homogène. Et on connaît son écriture. Ça veut dire qu'ici, eh bien, il existe un nombre k appartenant à R, tel que F moins F0 s'écrit k exponentielle moins x. Vous voyez, pour tout x appartenant à R. Et donc, ça veut dire qu'on a l'écriture de f. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Si je mets f0 de l'autre côté, ça veut dire qu'il existe k appartenant à R, tel que pour tout x appartenant à R, f de x, alors je vais mettre, c'est écrit f0 de x plus k exponentielle moins x. Vous voyez, on a solution de l'équation homogène plus sa solution particulière. Voilà. Ça, c'est la démonstration. Donc, pensez-y, si on vous demandait de refaire ça, ici, on fait une petite, on égalise les deux, hein, et donc on fait apparaître, on passe en fait d'une solution de E à une solution de E0. C'est à faire et à refaire, hein, parce que parfois, je vous le dis, ça tombe un petit peu, alors c'est un petit peu décortiqué, mais ça peut vraiment être une idée sur laquelle on peut vous demander des choses. Question 4. On admet que G décrit d'un parti est solution de E. Donc déjà, première chose, on sait que donc, G est solution de E, donc ça veut dire qu'il existe un nombre donc K réel, tel que donc sur R, eh bien l'expression de G de x, ça sera donc K exponentielle moins x plus F0. F0, c'est x2 plus 3x exponentielle moins x. Vous voyez qu'ici, on peut factoriser, donc ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, eh bien G de x, on peut l'écrire, on va factoriser tout de suite, x2 plus 3x plus k fois exponentielle moins x. Alors, on sait aussi que G de 0 était égal à 1, ça s'était donné. Donc ici, on obtient, en remplaçant x par 0, on obtient donc 0 carré plus 3 fois 0 plus k exponentielle moins 0 est égal à 1. Donc, ça veut dire qu'ici, il reste k, exponentielle moins 0, ça fait 1, ça fait exponentielle 0, donc il reste k égale 1. Donc, eh bien, je viens de trouver l'expression pour tout x appartenant à R, eh bien, g de x, ça sera donc x2 plus 3x plus 1 exponentielle moins x. Ensuite, question 5. Déterminer les solutions de l'équation E dont la courbe admet exactement 2 points d'inflexion. Prenons donc une solution de E. Je vais l'appeler H, parce qu'on a déjà pris F et G. Donc ici, pour que H ait 2 points d'inflexion, enfin la courbe, par exemple, pour que CH admet 2 points d'inflexion, ça équivaut à quoi ça? Qu'est-ce qu'il faut vérifier? 2 points d'inflexion. Elle est 2 fois dérivable. Hein. H est 2 fois dérivable, il n'y a aucun problème. C'est des produits de polynômes et d'exponentielle moins x. Donc on pourra dériver sans problème. 2 fois dérivable sur R. Et dans ce cas-là, les points d'inflexion, ça veut dire que la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Donc H seconde s'annule en changeant de signe. Et ça en 2 valeurs. Donc il va falloir calculer H seconde. On sait que H est solution de, donc pour tout x appartenant à R, ça veut dire que il existe donc un nombre k appartenant à R tel que H de x s'écrit k exponentielle moins x plus toujours f0 de x, x2 plus 3x exponentielle moins x. Donc je factorise, hein, ça fait x2 plus 3x plus k exponentielle moins x. Et on va dériver ça 2 fois. Bon, ça va assez vite, hein, on va dériver ça comme ça en ligne. Donc ça, c'est encore un produit UV, donc je dérive U'. Donc la dérivée de ce qu'il y a dans la parenthèse, 2x plus 3, le k c'est une constante, ça fait 0. Voilà, U' plus
uv'. Donc il y aura la dérivée exponentielle moins x. Donc il y a un moins qui sort, vous voyez. Et ça fera donc x2 plus 3x plus k exponentielle moins x. Alors je vais refactoriser tout de suite, parce qu'après on va redériver. Donc ici, alors attention, x2, il y aura un moins, donc moins x2. dx, j'en ai 2, moins 3x, 2 moins 3x, moins x. Et ensuite les constantes, j'ai plus 3 moins k. Plus 3 moins k fois exponentielle moins x. Et je redérive encore le même produit, hein, u fois v. Donc je dérive le premier facteur. Donc moins 2x moins 1. 3 moins 4, une constante. Voilà. Ensuite, je dérive. Donc il y a encore exponentielle moins x qui va m'amener un moins. Donc moins. Je recopie ceci. Moins x plus 3 moins k exponentielle moins x. Je refactorise par exponentielle moins x. Donc dx2. Attention, moins fois moins, ça fait plus. Les x, j'en ai moins 2. Et ici, j'en aurai moins fois moins plus. Ça fait moins 2x plus x. Ça fait moins x. Les constantes, j'ai moins 1. Moins 3, moins 1, moins 3, moins 4. Et ici, j'aurai moins fois moins k plus k exponentielle moins x. Maintenant, on va étudier, donc, on va faire le tableau de signes de h seconde. Donc ici, h seconde de x et du signe de x2 moins x moins 4 plus k, car, parenthèse, pour tout x, exponentielle moins x est strictement positif. Donc là, on a quelque chose qui n'est pas évident. C'est une équation, enfin, c'est une expression du second degré avec ici un paramètre k. Donc, on va calculer delta. Mais attention, les coefficients, je vais quand même les mettre. Donc, vous avez un coefficient a qui vaut 1, b qui vaut moins 1, et c, c'est particulier, c'est moins 4 plus k. D'accord ? Donc, quand je calcule delta, j'ai b carré, moins 1 au carré, moins 4a et c. Voilà, je développe tranquillement. Là, il faut aller doucement. 1. Donc, ça fait moins 4 fois moins 4 plus k, ce qui fait 1 moins 4 fois moins 4, ça fait 16, plus 16, moins 4, j'ai oublié le 4, moins 4k, et ça me fait donc 17 moins 4k. Et nous, hein, on veut donc déjà 2 points d'inflexion. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait deux solutions à ce... Il faut qu'il y ait 2 racines à ce trinôme. Donc, h seconde doit s'annuler 2 fois. Donc, delta, pour qu'il y ait 2 racines, doit être strictement positif. Ça veut dire qu'on doit avoir 17 moins 4k qui doit être strictement positif. Ça équivaut à quoi? Donc je mets, ça fait 17 plus grand que 4k, c'est une question quand même difficile, et donc ça fait 17 sur 4 plus grand que k, si vous le mettez dans l'autre sens, k doit être plus petit que 17 sur 4. Et donc dans ce cas-là, où k est strictement plus petit que 17 sur 4, c'est un trinôme, et donc ça veut dire que dans ce cas-là, h seconde de x s'annule 2 fois, s'annule donc 2 fois, avec changement de signe. Parce que c'est un trinôme, donc ça va être un signe plus, moins, plus ici, d'accord? Conclusion. Donc on dira que C admet 2 points d'inflexion, ça équivaut au fait que h seconde s'annule 2 fois avec changement de signe, ça équivaut donc, d'après ce que vient de faire à k strictement plus petit que 17 car, et donc les solutions de notre problème pour la question 5, ce sont donc les fonctions h d'expression k exponentielle moins x plus f0 de x avec k inférieur strictement à 17 sur 4. C'est une question, on peut dire, assez difficile par rapport au niveau général de tout ce qu'on fait habituellement. Question maintenant première de la partie C. Donc on considère une fonction x2 plus 3x plus 2 fois exponentielle moins x, démontrer que la limite de la fonction plus infini est égale à 0. Alors première chose, quand on regarde, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a une forme à déterminer. Pourquoi? Ça, en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Parce qu'on a x carré, on peut factoriser par x carré, c'est assez évident. Et exponentielle moins x, donc moins x va tendre vers moins l'infini. Donc exponentielle moins x par une composée, ça va tendre vers 0. Donc vous voyez ici un produit qu'on appelle donc une forme indéterminée. Ça veut dire qu'il va falloir transformer votre expression. Je vous conseille de développer. Donc on a x2 exponentielle moins x, plus 3x exponentielle moins x, plus 2 exponentielle moins x. Alors ce qu'on sait dans le cours en l'infini, il n'y a pas d'exponentielle moins x, mais on sait que, quel que soit n, donc un nombre entier, la limite, quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x sur x puissance n, c'est plus l'infini.
D'accord? Ça marche même pour n égale 0, si on considère que x puissance 0, ça fait toujours 1. Alors, en général, ici, on met n étoiles, comme ça, il n'y a pas de problème avec x puissance 0. Mais voilà, ça veut dire qu'ici, vous avez celle-ci, mais ça s'appelle les théorèmes des croissances comparées. Et donc, vous avez aussi, si on inverse, la limite de x puissance n sur exponentielle de x, qui est donc égale à 0. Voilà, vous pouvez utiliser les deux. Donc ici, on n'a pas d'exponentielle x, mais on va en fabriquer parce qu'on sait que, alors on va préciser, or, pour tout x, on sait qu'exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x. Donc, f de x, on peut l'écrire x2 sur exponentielle x, plus 3 fois x sur exponentielle x, plus 2 sur exponentielle x. Voilà. Et donc là, vous avez fait apparaître deux choses intéressantes. Ici, vous voyez qu'en fait, c'est ce qu'on a dit ici sur les croissances comparées, en inversant, et la même chose ici. Alors ici, vous avez une limite assez qui est directe. Voilà. Donc on va rédiger ça très proprement. On va donc dire par croissance comparée, on sait que la limite d'exponentielle x sur x2 et la limite d'exponentielle x sur x, ça fait 0 quand x est plus infini. Donc en inversant, on peut mettre par inversion, on a donc la limite de x2 sur exponentielle x et x sur exponentielle x qui font 0. On va quand même parler de 2 sur exponentielle x. Limite, quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x, c'est plus l'infini. Donc, la limite de 2 sur exponentielle x, je vais tout de suite mettre le 2, c'est donc 0. Et donc là, vous dites quoi? On va additionner 2. Bon, le x3 n'a pas trop ne change pas les choses, donc si vous voulez, vous pouvez même le mettre ici. Donc, par somme, la limite donc de f de x quand x tend vers plus l'infini, est donc égale à, donc on fait la somme, les trois termes vont vers 0, donc la somme ira vers 0. Si le 3 ici vous embête, vous pouvez le mettre ici, voilà, pas de problème. Et donc, on a résolu cette petite limite. Alors ici, il y a un petit peu de travail quand même, c'est pas si évident que ça, d'accord? Donc, c'est des choses à travailler. Et pour le 3, vous pouvez mettre aussi par somme et multiplication par 3. Voilà. Sinon, vous faites une petite ligne à cet endroit-là, en mettant donc la limite de 3 fois x sur exponentielle x est aussi égale à 0. Voilà. Il y a plein de façons de régler ces petits problèmes. Il faut quand même en parler. On ne laisse pas ça sous le tapis. On le dit. Voilà. Chacun aura sa méthode pour le dire, mais pensez à ne rien laisser de côté. On vous dit qu'on admet par ailleurs que la limite en moins infini est égale à plus infini. Alors on aurait pu vous laisser le faire, parce que ça, vous savez le faire très bien. Comment fait-on? Je vais le faire. On est là pour réviser malgré tout. Donc ici, alors la limite d'exponentielle moins x quand x tend vers moins l'infini, moins x ça tend vers plus l'infini, donc c'est la même que la limite d'exponentielle x quand le grand x va vers plus l'infini. C'est une composition, ça fait plus l'infini. Ensuite, le x2 plus 3x plus 2, ben vous le factorisez par x2, ça fait 1 plus 3 sur x plus 2 sur x2. Et vous dites pour tout x, évidemment, là on va prendre différentes zéros. Comme ça on peut factoriser. Voilà. Et donc vous avez après, c'est très simple, je ne vais pas le rédiger, mais ici, ça tend vers 0 vers 0. Donc ça tend vers 1. Quand x tend vers moins l'infini. Le x carré tend vers plus l'infini. Donc par produit, ceci tend vers plus l'infini. Vous multipliez par exponentielle moins x qui tend vers plus l'infini. Donc vous voyez que la limite c'était bien plus l'infini. Ils auraient pu vous le laisser, ça faisait des points à prendre. Question 2a. Donc on admet que la fonction est dérivable sur R. Donc on va tout de suite dériver. Donc ici, pour tout x appartenant à R, on sait que f de x c'est donné. C'est un produit. Alors, ça fait un exercice où on fait pas mal de dérivations de produits. Donc on peut le faire directement. On l'a déjà fait pour h 2 fois. Donc on redérive. C'est un petit peu répétitif quand même. Pas forcément un sujet qui est très bien fait sur ce plan-là. Donc je redérive. C'est du u fois v. 2x plus 3 exponentielle moins x. Ensuite, je dérive exponentielle moins x, ça me fait un moins uv'. Donc, on a ceci. Et donc, exponentielle moins x, on refactorise. Donc, les x2, j'en ai moins 1. 2x moins 3x, ça fait moins x. 3 moins 2, ça fait 1. On obtient ceci. Donc, exactement ça. Pas de difficulté, on l'a déjà fait plein de fois. Maintenant, le signe de cette dérivée, on va faire comme tout à l'heure. Donc ici, pour tout x, exponentielle moins x est strictement positif. Donc, f' de x est du signe
du trinôme moins x2 moins x plus 1, donc on va calculer son discriminant, delta b carré moins 4ac, ce qui fait 5. Donc maintenant, ça veut dire qu'il y a deux racines réelles, donc x1 moins b moins racine de delta sur 2a, attention, il y a un moins. Donc si j'enlève ce moins, ça fait moins 1 plus racine de 5 sur 2, et x2, ça sera donc 1 plus racine de 5 sur moins 2, donc moins 1 moins racine de 5 sur 2. On vérifie rapidement avec les calculatrices. Hein. Donc on trouve moins 1 plus racine de 5 sur 2, et la deuxième, voilà, moins 1 moins racine de 5 sur 2. Donc c'est parfait, on peut continuer. Alors on en profite pour noter des valeurs approchées, ça peut toujours être utile, donc à peu près, vous voyez 0,6 et l'autre moins 1,6. Ensuite, le tableau de signes. Alors attention, le coefficient de x est négatif dans notre trinôme. Hein, ici, vous avez un moins devant le x2. Hein. Donc c'est du moins plus moins. D'accord ? Et on fait aussi attention, si vous mettez x1 x2, c'est que comme a était négatif avec les formules classiques, x2 est plus petit que x1. Ça peut être important. Ou alors vous mettez ici les valeurs, c'est-à-dire que là vous mettez moins 1 moins racine de 5 sur 2, et là vous mettez donc moins 1 plus racine de 5 sur 2. La fonction f, donc f de x en fonction de x, ça va être décroissant, croissant, décroissant. On ne vous demande pas particulièrement de remplir les valeurs, donc on ne va pas le faire. Sinon, à la calculatrice, ça peut toujours être intéressant. On va donc aller vérifier à la calculatrice tout ça. Hein. Prenons pas de risque au bac. Donc ici, graphe, alors je vous montre la courbe. Donc là, c'est fait ça. Je trace. Donc on a décroissant jusqu'ici. Croissant jusque-là, décroissant. Alors ça semble correspondre à mon tableau. Donc on va les vérifier. Hein. Donc pour G-sol, vous pouvez regarder ici, il y a plein de choses, hein, évidemment. Vous pouvez faire des petits maximums. Hein. Alors le premier là, c'est un petit minimum local. Il est atteint en moins 1,6. C'est parfait, c'est ce que j'avais donné à peu près. Donc ça a l'air très bon. Ensuite, donc vous avez, on va revenir sur trace ici et on va prendre notre maximum ici. Hein, et le maximum est à peu près en 0,6. C'est ce qu'on avait trouvé, bien sûr. Donc tout ça a l'air de correspondre. Ici, vous pouvez en profiter pour prendre, ici, vous voyez, on a à peu près ici, hein, à peu près 2,28. Donc on va le noter. Et on aura ici le minimum local qui est ici. Donc je retourne ici, qui est à peu près à moins 1,2. Mais ça, je répète, ça n'est pas nécessaire. Vous pouvez le faire, hein, toujours. Ça montre que vous avez été chercher tout ça. On continue. Troisième question. Expliquez pourquoi la fonction f est positive sur l'intervalle 0 plus infini. Alors là, il y a deux options. Première chose, c'est de regarder le tableau de variation. Parce que comme on vient de le faire, on est tenté de prendre ce tableau de variation. Donc on va faire le tableau. On va faire le tableau donc, de variation de f sur 0 plus l'infini. Déjà, on rappelle que x2, qui est égal à moins 1 moins racine de 5 sur 2, c'est négatif. D'accord ? Et x1 était, c'était donc moins 1 plus racine de 5 sur 2, c'était positif. Ça veut dire que 0, il appartient donc à l'intervalle ouvert x2, x1. Il est entre les deux. Donc mon tableau de variation, il va être comme ceci. Donc on va le mettre sur 0. Là, je vais mettre f de x en fonction de x. Ça veut dire que là, je suis dans une zone de croissance jusqu'à x1. J'ai donc un tableau de variation qui est très simple. Voilà, ceci. Voilà. La limite en plus l'infini, on avait dit que c'était 0. D'ailleurs, je ne l'ai pas rempli ici, j'aurais pu. Et au moins l'infini, on nous l'avait annoncé à plus l'infini. Donc on aurait pu être complet. En 0, je ne l'ai pas encore, mais donc je vais le calculer. f de 0, je remplace donc là-haut. Ça fait donc 2 fois exponentielle moins 0. C'est donc 2. Donc ici, j'ai 2. Ici, on avait estimé ça à 2,28. C'est pas nécessaire ici. Et vous voyez ce qu'on a ici? Eh bien, la limite, c'est 0. Donc ça ne va jamais atteindre 0. C'est strictement décroissant, ça tend vers 0. Ça ne touchera pas à 0. Donc ici, d'après le tableau, d'accord, donc on peut le décortiquer en deux. Hein. Sur 0x1, bon, on a un minimum qui est 2. f de x est supérieur ou égal à 2. Donc est strictement positif. Voilà. Et sur x1, donc plus l'infini, elle est strictement décroissante avec une limite 0. Et bien f de x est strictement positif. Donc, voilà, pour tout x supérieur ou égal à 0, f de x est donc strictement positive. Alors, et même donc,
f de x est supérieur ou égal à 0. Donc f est positive sur 0 plus l'infini. Voilà, ça c'est en utilisant le tableau. Alors on peut aussi regarder l'expression et aller vérifier tout simplement avec cette expression que c'est toujours positif quand x est positif. Cette méthode 2, elle est vraiment plus rapide. Hein. Si on regarde l'expression, eh bien, pour x supérieur ou égal à 0, il n'y a quasiment rien à faire. x2 est positif, 3x est positif, 2 est positif. Donc si j'ajoute x2 plus 3x plus 2, c'est la somme de 3 positifs, c'est positif. On sait que exponentielle moins x, c'est toujours strictement positif. Donc ça veut dire que quand je multiplie par produit, f de x est donc supérieur ou égal à 0 pour tout x positif. Ouais, donc c'est déjà terminé. Donc f est positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors le fait qu'on nous demande là, on est tenté d'utiliser un tableau de variation, mais vous voyez que parfois, revenir finalement au départ, ça peut aider. Pour ceux qui veulent être vraiment très précis, on peut être un tout petit peu précis. Ici, vous voyez, j'ai mis 2. 2, c'est strictement positif. Donc quand j'ajoute 3 nombres dont l'un, ils sont tous positifs avec un qui est non nul, forcément la somme ici ne peut pas être égal à 0. Donc c'est strictement, l'exponentielle aussi est strictement positive, donc le produit est strictement positif. Donc la fonction, elle est mieux que positive sur 0 plus l'infini. On pourrait dire qu'elle est strictement positive. Mais comme elle est strictement positive, elle est donc positive. Quatrième question. Donc on note CF, la courbe de f, c'est un repère orthogonal. On admet que la fonction f, que la fonction grand F, donc ici, est une primitive de petit f. On vous donne l'expression, on va quand même le vérifier rapidement. Et après, on doit déterminer une R. Alors, si on vous demandait comment on vérifie que c'est une primitive, on devrait dériver grand F, hein, d'accord, en disant que c'est dérivable. On dérive, ça va très vite à dériver, ça c'est encore un U fois V. C'est pour ça qu'on ne vous le demande pas. Vous l'avez déjà fait plusieurs fois, même un peu trop, donc on ne le refait pas une fois de plus. Mais si on devait le faire, ça donnerait ceci. Je dérive donc le premier facteur, moins 2x moins 5. Ensuite, le deuxième fait apparaître un moins, comme on a vu plusieurs fois. Voilà. On factorise par exponentielle, donc on a moins x2. Les x, on est moins 2 plus 5, ça fait plus 3x. Et les moins 5 plus 7, ça fait plus 2. Exponentielle moins x. Vous voyez qu'on trouve tout de suite petit f de x, donc grand F, est bien une primitive sur R de petit f. On cherche donc une aire d'un domaine délimité par l'axe des abscisses, l'axe horizontal, donc la courbe de f, et on est entre x égale 0 et x égale alpha. D'accord ? Alpha est strictement positif, donc ça veut dire que 0 alpha, c'est un intervalle, donc ça est un intervalle intéressant, sur lequel d'ailleurs f est positive, sur lequel f est positive, c'est la question précédente. Donc quand on veut un domaine sous une courbe, quand évidemment la fonction est positive, ça veut dire que l'aire A, qu'on appelle, elle est connotée A alpha, c'est donc égal exactement à l'intégrale entre 0 et alpha de f de x dx, par contre ici en unité d'air. Et si vraiment on veut être très rigoureux, il faudrait absolument dire ici positif et continu. D'accord ? Pour pouvoir intégrer et utiliser les propriétés, il faut des fonctions continues. En terminale, on se contentera de la dérivabilité. Voilà, important de le dire, pensez-y. Beaucoup oublient, je le dis. Hein. Donc on va aller calculer cette intégrale. Alors, pour ça, il nous faut une primitive, et on en a une, ça tombe bien, qui est grand F. Donc ça sera grand F de alpha moins grand F de 0. Donc ici, on va tout de suite faire, hein, donc en unité d'air, ça donnera quoi? Je remplace par alpha, donc moins alpha carré, moins 5 alpha, moins 7 exponentielle, moins alpha, moins f de 0. Donc moins f de 0, ça fera donc moins 7, ça fera plus 7 exponentielle de 0, donc 1, donc ça fera juste plus 7, toujours unité d'air. Et cet exercice est terminé. À très bientôt.